À l'état civil, je suis Watrassier Samuel, alias Copraise. Je suis le Korafora du groupe. Moi, je me nomme Kwaku Shinjon, alias Shin Bala. Et je suis balafoniste au sein du groupe Le Village du Rythme et à la fois chef d'orchestre. Le Village du Rythme est un groupe qui est composé des étudiants qui ont reçu une formation dans la musique. Voilà. Et le groupe a été créé le 1er juin 2020. Ce groupe a été créé au sein de l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. Bon, moi je suis arrivée à la musique, je dirais, j'avais l'âge de 12 ans, quand j'ai découvert que je pouvais me spécialiser dans la musique. Bon, d'abord, j'étais autodidacte, pianiste autodidacte, pardon. Et à la longue, j'ai fréquenté une école d'art. C'était pas ici, mais j'avais fréquenté une école d'art à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Et c'est de là que j'ai vraiment su que je pouvais vraiment être spécialisée. Et ensuite, j'ai passé le concours d'entrée à l'INSAC pour encore me former davantage. Et moi, au départ, d'abord, j'ai commencé à faire la musique en 2017. J'ai fait la série D. Après le bac, j'ai voulu passer le concours pour rentrer, mais les parents se sont opposés. Voilà, donc là, je suis en train de dire un secret. Je me suis caché pour venir passer le concours d'entrée à l'INSAC. Parce qu'au début, depuis 2015, je jouais à la batterie à Kachola. J'ai commencé la batterie à l'église. Et après ça, les gens ont commencé à apprécier ma manière de jouer. Et j'avais un professeur de musique qui enseignait à l'école, au lycée de Kachola, lycée moderne de Kachola, qui m'a vraiment approché, qui m'a dit que après le bac, moi, je te propose une école de musique qu'on appelle INSAC. Voilà, là-bas, tu peux te perfectionner comme tu veux, tu peux faire la musique comme tu veux. Donc c'est après le bac que je me suis caché, je suis venu passer le concours. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Bon, moi, je passais comme ça et j'ai vu lui et certaines autres personnes en train de jouer la percussion, voilà, en train de faire un atelier, quoi. Donc, vraiment, ça m'a plu. C'est vrai que moi aussi, je partais faire mes propres répétitions personnelles. Mais en tout cas, j'ai vraiment réfléchi, j'ai dit, bon, et si je partais le voir le responsable, pour essayer de m'associer au groupe, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu intégrer le Village du Rythme en tant que tel. Oui, quand elle a fait la demande, vraiment, ça a été une joie pour moi parce que au début, on ne se connaissait pas. C'est un jour, nous sommes croisés pendant une manifestation à la galerie de l'INSAC où j'ai joué la percussion avec mon groupe et elle a joué le balafon. Ça m'a plu. Depuis ce jour même, je la guettais. En fait, je voulais simplement qu'elle rejoigne mon groupe. Je voulais travailler avec elle parce qu'elle jouait bien. Je voyais en elle vraiment quelqu'un qui était très talentueux. Elle était très talentueuse. Donc, je voulais qu'elle soit dans mon groupe. Et Dieu, comme Dieu sait bien faire les choses,
Avant que moi-même j'aille vers elle, elle est venue vers moi. Depuis lors, bon, nous avons commencé. La première répétition a été très super, c'était bon. Voilà, c'est à partir de là que nous avons continué. C'est vrai que mes amis, la plupart de mes amis jouent aux instruments modernes. Mais moi, je décide de jouer à la kora, je décide de me spécialiser dans la musique africaine en jouant aux instruments africains. Parce que j'ai vu que c'était une bonne chose. Il est très bien de faire, d'être toujours dans sa culture, de pratiquer ses instruments. Avant d'aller jouer aux instruments des autres, il faut que toi-même tu aies une connaissance sur toi-même tes instruments. Comme ça, la kora, lorsque je joue à la kora, je sens une paix intérieure. Le son de la kora vraiment m'apaise. Lorsque je suis stressé, je suis angoissé, j'ai l'habitude de prendre la kora et quand je commence à jouer, tout disparaît. Donc un jour, j'ai expérimenté cela et c'est ce qui a fait que je me suis accroché à l'instrument. Sinon, à l'école, j'ai pas fait les cours de kora. J'ai pas fait les cours de kora, mais je suivais Sidiki Diabaté sur YouTube qui m'a vraiment épaté. Et en plus de lui, je suivais M. Boussou Roland, qui est le professeur de kora à l'INSAC. Vraiment, le jour que j'ai entendu, ça m'a fait du bien. Et depuis ce jour-là que j'ai décidé de m'acheter une kora et jouer. Ok, les artistes qui m'ont vraiment poussé, motivé à apprendre le balafon, il y a le groupe Balako, voilà, qui ont presté la toute première fois à l'INSAC le 3 décembre 2017. Voilà, donc je me rappelle très bien de la date. En tout cas, ce sont eux qui m'ont vraiment motivée. Et après ça, il y a eu spécifiquement les professeurs ici, M. Koné Donatien, M. Yokoda, M. Kwafkou David et encore d'autres professeurs, aussi d'autres artistes tels que Ali Keita, Sori Diabaté et tout ça, avec qui on a fait des ateliers de formation. En tout cas, vraiment, tous ces artistes-là m'ont vraiment motivé à être scotché sur le balafon. Après mon bac, moi j'ai décidé, j'ai dit à mes parents que moi c'est la musique que je veux faire. Donc ils m'ont posé toutes les questions possibles, même ils ont essayé de m'apporter aussi les pamphlets d'autres écoles pour voir si peut-être je pourrais être intéressée à l'agriculture, je pourrais être intéressée aux ressources humaines, au réseau et autres. Mais franchement, avec ce que j'ai découvert comme talent naturel, et je me suis dit que si je devais me concentrer sur autre chose, là, franchement, vraiment, je ne sais pas, peut-être que je n'allais même pas exceller là-bas. Donc pourquoi ne pas vraiment me concentrer sur la musique? Donc j'ai dit à mes parents carrément que moi c'est la musique que je veux faire. Ils m'ont dit ok, d'accord. Donc dans ce cas, on va voir si on peut trouver un endroit où tu pourrais apprendre la musique et autres. Donc en tout cas, je peux dire que mes parents ont beaucoup contribué à ce que je sois formée dans la musique. Ils ne se sont pas vraiment opposés,
mais ils m'ont plutôt encouragée. Donc c'est ce que moi je peux dire. Et aussi mes proches, quoi, mes frères et sœurs, tout le monde. Voilà, tout le monde, mais pratiquement dans le domaine, donc ils m'ont beaucoup encouragée aussi en ce sens. Bon, après le bac, j'ai décidé de faire la musique. Et quand je fais passer l'information à mes parents, ils se sont carrément opposés. Voilà. Ils n'ont pas voulu que je fasse la musique. Parce que déjà, à l'école, j'étais bon dans les sciences de la vie et de la terre, les SVT. Et on m'avait même orienté en biosciences à l'université de Cocody. Donc, ils ont préféré que je continue les études là-bas, la musique de laisser tomber. Et c'est quand je suis arrivé à Abidjan et je me suis caché vraiment pour passer le concours. Et même mon oncle avec qui je suis ici ne savait pas que je faisais la musique. Chaque matin, je quittais la maison, je lui disais, ah, je m'en vais faire le cours. Pour lui, je partais au campus. Mais quand j'arrive au campus, je dépasse, je viens à l'INSAC. Et c'est à partir de la licence 3. J'ai fini, grâce à Dieu, j'ai validé la licence et ils ont su que je faisais vraiment la musique. Et après ça, quand les parents ont appris que je faisais la musique, vraiment, c'était chaud. C'était chaud. Ils m'ont carrément dit, comme c'est comme cela, tes études, toi-même tu vas prendre tes études en charge. Et c'est après intervention de mon oncle qu'ils ont après accepté. Et quand mon oncle a essayé d'essayer de le convaincre, au finish, ils ont accepté que je continue là où je me suis mis. Vraiment, depuis ce temps-là, ils me soutiennent. Ils me soutiennent vraiment. Nous voulons avoir des centres d'information aussi pour pouvoir aider tous ceux qui veulent, qui sont amoureux de la musique, qui veulent apprendre la musique, surtout spécialisée dans la culture africaine. Voilà. Nous voulons faire vraiment la promotion de tout ce qui vient de chez nous. Avoir un album, tourner, voilà. Et puis faire vraiment la promotion de l'Afrique. Le groupe, vraiment, nous voulons être sur les grandes scènes. Grand frère Assalfo, si nous regarde, vraiment c'est une doléance. Nous voulons participer au FEMUA 15e édition. Donc si c'est possible. Nous lançons vraiment un appel aux mécènes de vraiment nous aider à réaliser notre rêve. Notre mot de fin, c'est d'abord remercier 12-13 Web TV pour l'occasion qu'ils nous offrent. Remercier aussi nos professeurs, nos formateurs. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment.